Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire la suite du tag parce que une de mes clientes m'a fait remarquer que j'avais oublié les 5 dernières questions. Alors c'est vrai que j'avais marqué ça à l'arrière d'un plan, puis vu que j'avais pas assez de place, j'avais mis sur un deuxième et j'ai complètement oublié la deuxième page. Mais comme c'est arrivé, c'est assez marrant. Parce que j'ouvre le magasin à 1h30 et la première cliente qui rentre, elle me dit bonjour, je lui dis bonjour, elle me dit il vous manque des réponses, il nous manque des réponses. Mais je la regarde, je lui dis quelle réponse? Elle me dit eh ben aux questions. Quelles questions? Ben sur YouTube. Je dis mais attendez, vous parlez de quoi? Puis elle éclate de rire, puis elle me dit oui, vous n'avez pas fait le tag complètement. Puis je réfléchis, histoire de me remettre un peu les neurones en place, parce que si je suis au magasin, je suis au magasin, je ne suis pas sur YouTube, etc. Et puis elle me dit, oui, je vous suis sur YouTube, et puis j'ai écouté votre tag là, dimanche. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions. J'ai dit, déjà merci de me suivre. Et puis... j'ai dit, je suis désolée, j'ai vu après coup quand j'avais terminé la vidéo. Puis je me suis dit, bon, vu que je fais pas de montage, je vais pas recommencer toute la vidéo pour 5 questions. Elle me dit, oui, mais on veut savoir, nous. En fait, elle veut savoir, hein. Je sais pas si c'est vous toutes. Donc j'ai repris ma page des 5 dernières questions. Et puis je vais y répondre, tout simplement. Donc, la question 21. Préfères-tu toujours dire ce qui te traverse l'esprit ou ne jamais prononcer un mot? Alors, il y a un dicton qui dit que la parole est d'argent, le silence est d'or. Et je trouve que ce dicton est vrai. Donc, je vais préférer dire ne jamais prononcer un mot. Même si ce serait très très dur pour moi, hein. Déjà, rien qu'expliquer des choses en broderie ou autre. Donc, voilà. Mais à choisir, je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux que je ne dise pas un mot, que je dise tout ce que je pense. Ensuite, la question 22. Préfères-tu avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie? En fait, il manque une... il manque une option. Vous savez, sur les lecteurs DVD, là, vous avez retour en arrière, pause ou avance rapide. En fait, il faudrait les 3 pour bien. Parce que retour en arrière, quand vous avez dit quelque chose que vous regrettez. Pause pour quand j'ai 4 clientes qui arrivent en même temps et qui ont besoin de conseils. Ça serait bien de pouvoir prendre le temps avec chacune d'entre elles, mais qu'elles ne voient pas le temps passer. Et puis, avance rapide, parce que, par exemple, quand vous êtes vendredi 17h, et puis que vous fermez à 18h, puis vous en avez marre, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous, prendre une douche, vous faire un plateau télé, puis vous asseoir devant votre broderie. Et le fait d'avoir pensé à ça, il est que 17h01. Mais bon, donc j'ai le choix entre 2 options. Ouais, je dirais pause, parce que pause, on peut éventuellement se donner le temps de réfléchir pour agir au mieux. Ensuite, 23. Préfères-tu aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes arrière-petits-enfants? Alors, pour moi, c'est retour en arrière pour voir mes ancêtres. Parce que, étant donné que je m'intéresse énormément au naturel, aux choses simples, ce serait juste fabuleux pour moi de pouvoir leur poser aussi des questions, comment ils faisaient, qu'est-ce qui a fait que
Ils ont fait ça comme ça et pas comme ça. Pourquoi? Enfin, ouais, j'aurais plein de questions de ce genre. Donc oui, en effet, retour en arrière pour mes ancêtres. Ensuite, 24. Préfères-tu savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Alors, ni l'un ni l'autre, mais plutôt quand je vais mourir. Parce que avec le quand je vais mourir, en fait, je pense que je prendrai une cuite. Mais une cuite à plus me voir les mains. Comme ça, je serai déjà inconsciente pour le moment où ça arriverait. Donc, je préfère savoir quand. 25. Préfères-tu avoir un accès à YouTube? Préfères-tu avoir ton accès à YouTube révoqué ou ton compte Instagram bloqué? Bon, je m'en fous. Alors, soit l'un, soit l'autre, j'en ai rien à foutre. Parce que comme je vous ai dit avant, moi, Internet, pour moi, c'est nouveau, Internet. Alors oui, je trouve super génial de faire ces vidéos et j'adore voir les floss-tubes, les choses comme ça. Mon Instagram, c'est en fait mon album photo, donc ce qui veut dire que j'ai toujours mis que des broderies que j'ai finies, souvent pas, même pas repassées, même pas montées. Mais en fait, c'est juste pour moi une espèce d'aide-mémoire où il y a toutes mes... Ouais, il n'y a même pas tout, hein, mais une bonne partie de mes broderies. Bon, Instagram. Instagram, comme ça, je pourrais toujours voir YouTube avec ce que les gens y font. Enfin, non, c'est mon Instagram et mon YouTube. Bon, Instagram. Bon, oui. Comme ça, YouTube, je peux continuer à dire des conneries. 26. Préfères-tu utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? Préfères-tu ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine et avoir la gueule de bois ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? Oh bon, alors ne pas utiliser les réseaux sociaux parce que la gueule de bois, c'est pas terrible. Non. Alors, vous savez, moi, je suis pas... Alors, c'est vrai, ces derniers temps, énormément sur YouTube pour vous suivre toutes. Des fois, j'arrive même pas à vous suivre, hein, enfin, à tout regarder parce que, ouais, c'est énorme, quoi, toutes les brodeuses qu'il y a sur YouTube. Mais si je devais pas regarder pendant une semaine, vous savez, moi, je fais partie des gens qui arrivent à partir sans penser à leur téléphone. Jamais je vais oublier mes cigarettes et mon porte-monnaie. Mais alors, le Natel, combien de fois je suis partie sans? C'est pas... voilà, je suis pas née avec. Je l'ai eu même très longtemps après les autres, quand tout le monde disait « Ouais, c'est génial, machin, etc. » Moi, je me disais « J'aurais plus la paix, quoi. » Alors, oui, le téléphone, par exemple, est un engin super pratique, je dis pas. C'est nickel, vous avez le GPS dessus, c'est une chose qui m'est très importante pour moi parce que j'ai aucun sens de l'orientation. La géographie, on n'en parle même pas. Donc, oui, ça m'est très utile, je dis pas. Mais moi, je suis encore au calendrier papier. Je suis encore à prendre une note avec un papier, un crayon. Et puis, je pars du principe que, ben, vous savez, dans le temps, mine de rien, si vous alliez faire des courses, ben, vous alliez faire des courses, point final. Personne n'était là pour vous faire sonner le téléphone et puis vous stresser parce que, ouais, si tu pouvais passer après, machin. Non, vous faisiez vos courses tranquillement. Vous sortiez, ben, vous étiez dehors. C'était pas moyen de vous déranger, à moins de prendre la voiture et d'aller où vous étiez.
et ben, personne ne vous dérangeait. Et mine de rien, c'était quand même un sacré stress en moi. Je sais que pour certains, c'est incompréhensible ce que je dis, mais je vous jure que c'est un stress supplémentaire qu'on s'affiche avec les téléphones. Moi, j'ai la fille d'une amie que j'adore. C'est juste génial. Quand je la regarde, je me dis, mais oh, lâche-moi ce machin. Ouais, mais tu te rends compte, j'ai eu une annotation. Bah oui, tu as eu une annotation. Et alors, bah, tu la regarderas ce soir quand tu auras le temps, quand tu feras rien. Là, tu es avec moi, maintenant tu parles avec moi. Alors voilà, bon, bah, c'est un peu ma façon d'être vieillotte. Mais ayant vécu les deux, ou plutôt en vivant les deux, en ayant vécu sans et en vivant avec, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence et beaucoup sur le mental. Oui, c'est pratique, votre fils, il est en un anniversaire avec ses copains, il peut vous appeler pour quand il veut rentrer, etc. Oui, il y a le côté sécurisant, je suis d'accord. Mais en même temps, il y a un autre côté qui est stressant. Pour moi, il est stressant, ce côté-là. Et des fois, je vais manger dehors avec ma maman. On va toutes les deux au restaurant parce qu'elle adore ça. Et mon attel, des fois, il reste à la cuisine. Alors, j'arrive et puis il y a mon fils qui me dit ouais, j'ai essayé de t'attendre, je ne savais pas où t'étais. J'ai dit, mais j'ai passé l'âge de te rendre des comptes. Et puis, t'as vu, je suis rentrée. De toute façon, ça aurait changé quoi à ta vie que tu saches où j'étais ou pas. Donc voilà, moi, c'est un peu ce côté liberté qui fait que... Donc, c'est vrai, je l'emploie aussi pour mon magasin et tout, mais le côté WhatsApp est super pratique parce que quand on me dit vous avez tes tabliers, ok, je fais vite une photo par WhatsApp, on envoie la photo, mettez-moi ceci de côté, ok, pas de problème. Oui, il y a un côté, mais plus que pratique. Mais j'ai toujours refusé que ça devienne une chaîne. Donc voilà. Donc je me passe des réseaux sociaux pendant une semaine, mais alors sans problème. Je n'ai d'ailleurs pas de compte Facebook. On m'en avait fait un pour les 1001 points. J'ai été quelques années dessus. Et puis, j'ai vu tellement passer de conneries, de choses bêtes et idiotes, des choses qui me faisaient grimper les tours, que j'ai tout fermé. J'ai vraiment tout bloqué, enfin tout annulé. J'ai dit non, je peux pas. Et c'est pour ça que toutes celles qui font des choses sur Facebook... voilà, c'est très très bien, hein. C'est très bien pour celles qui y sont, mais moi je n'y serai pas, quoi. Déjà juste Instagram, c'est déjà énorme pour moi, et comme je dis, j'en ai fait juste un album photo, donc en fait, voilà, j'ai fini une broderie, paf, je prends une photo, je pose dessus, comme ça je sais, puis au moins ça me fait aussi un peu les dates à laquelle je les ai fait. Donc voilà. Alors, ma chère cliente qui me suit, j'espère que vous écouterez cette vidéo et que vous serez contente des réponses. Je crois que cette fois, j'ai tout répondu. Hein. Ouais, non, j'en ferai pas un troisième, hein, je vous dis tout de suite. Par contre, il faut que je vous dise un truc. J'ai fait, vous le retrouvez sur mon Instagram, j'avais fait ce tableau pour une amie. Je l'ai vu et ça m'a fait repenser à ce modèle parce que c'est, je crois que c'est Lilou, je suis pas sûre de son nom, qui a acheté le plan et qui est en train de le faire. Et moi, quand je l'ai fait, comme vous voyez, j'ai modifié c'est-à-dire que je l'ai personnalisé. J'ai changé, je crois qu'il y a des noms ici ou je sais plus. J'ai personnalisé, j'ai mis les noms de la famille, Anaïs, etc. Ici aussi, il y avait, je ne sais plus qui. Eh bien, j'ai modifié en personnalisant les noms pour laquelle je ferai cette broderie, que je n'ai plus d'ailleurs puisque je l'ai offert. Mais par contre,
en regardant, parce que c'est vrai que moi je sauvegarde mes plans sur ordinateur, d'où le fait que je suis en train de me dire que je vais peut-être revenir en arrière, mais il va me falloir agrandir chez moi parce que je ne vais pas avoir assez de place si j'imprime tout. J'ai un problème sur le plan à ce niveau-là. Il y a une page, c'est tout ce niveau-là. J'ai une page qui a mal été scannée et j'arrive plus à lire. Alors bon, c'est pas si important parce que ça reste un parchemin que je peux faire. Mais si quelqu'un qui me regarde a cette partie de plan, s'il vous plaît, envoyez-la moi. J'ai tout le reste du plan sans problème, mais ce bout-là est très très mal imprimé. Alors si vraiment, bah voilà, bon après j'ai pas dans l'idée de le refaire tout de suite, mais je déteste, je suis assez carré, j'aime bien avoir tout quoi. Alors voilà, et puis autrement, ça j'avais fait en 2019, on le retrouve sur Instagram en 2019. J'ai eu des petits craquages. En fait, moi je suis terrible. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai ce qu'on appelle achat compulsif, la frénésie. Donc, j'ai craqué sur des petits oiseaux. Des petits oiseaux qui ont une expression juste fabuleuse. Alors, moi, je les ai achetés sur Boosty. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Boosty, c'est une application comme Etsy, mais russe. Quand ils ont voulu mettre des restrictions en 2020, 2021, je ne sais plus, toutes mes créatrices que j'adorais sur Etsy, qui étaient de nationalité russe, ont été... je ne les trouvais plus. Donc, étant donné mon caractère, ça m'a énervée. Et j'ai fait des recherches pendant des jours. J'ai recherché. Et tout à coup, je suis tombée sur une application qui s'appelle Boosty. B-O-O-T-S-Y. Et là, j'ai retrouvé toutes mes créatrices, on va dire des pays de l'Est. Parce qu'il n'y a pas que des Russes, il y a aussi tous les pays de l'Est. Donc moi, j'achète beaucoup mes plans sur Boosty. Et j'ai trouvé cette créatrice. Elle a fait toute une série de petits oiseaux. Alors, autant vous dire, j'ai craqué. Et bien sûr, bon, alors c'est des petits motifs, hein, c'est pas des plans qui coûtent très cher. J'ai bien sûr acheté toute la série. Hein. Je pouvais pas en rester qu'à un. Je sais pas combien j'en ai brodé, mais je pouvais pas en garder qu'un. Non, mais regardez-moi ça. Alors, elle est sous Murena. Mais son nom juste, il faudrait que je regarde. Attendez, ça ne s'arrête pas. Voilà. Voilà. Celui-là. Et le dernier. Donc voilà, pour mon petit craquage. Enfin, petit. Oui, bah pour mon craquage, hein, on va pas épiloguer là-dessus. Donc je vais, si vraiment ça intéresse quelqu'un, je vous retrouverai le nom de la créatrice qui fait ça. Peut-être que vous allez les trouver sur MyBobine, parce que MyBobine, j'ai remarqué qu'ils ont justement tous ces créateurs qu'on a perdus sur Etsy. Et on en retrouve pas mal. Mais par contre, je ne sais pas si elle est dessus. Peut-être que vous la trouvez sous Murena, mais moi j'ai contact avec la personne même. Donc, je vous mets plus près si vous arrivez à avoir quelque chose. Voilà. Donc, si vous faites une recherche comme ça, vous devriez trouver ces petits plans si ça vous intéresse. Ou alors... mais je ne peux même pas vous mettre de lien sous la vidéo. Parce que si vous n'avez pas l'application Boosty, ça vous arriverez à rien.
Vous êtes obligé d'aller sur Boosty, de vous créer un compte et ensuite de rechercher le point de croix. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions. Cette fois, toutes. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. 26. Ça fait bizarre, 26. D'habitude, c'est toujours des chiffres ronds ou 5. Non, je crois bien que c'est 26. Alors, je vous laisse. Bonne petite croix. À bientôt. Au revoir.